Oui. OK. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, Sabrina. Donc, on peut partir, Sylvain. J'aimerais, ça va? J'aimerais souhaiter la bienvenue d'abord à vous autres, chers frères et sœurs qui sont déplacés. C'est le fun de voir la salle se remplir comme ça. Et j'aimerais aussi souligner nos fidèles internautes qui nous suivent également. Et Wellness, que j'aimerais que tout le monde puisse encourager, qui sont au ministère. C'est vraiment le fun. On a pu avoir les talents de Diane sur sa publication. Et c'est le fun. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, ce soir, on est toujours dans le même ordre d'idée. OK? Moi, mon but, c'est tout simplement d'entrer en Canaan. Oui, Maggie, on est à Drummondville. Canaan, c'est quoi? C'est entrer dans notre destinée prophétique, dans ce que Dieu a pour nous, c'est-à-dire pouvoir se saisir des promesses de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Donc, ça, c'est l'objectif qu'on va travailler ce soir, c'est d'abattre l'esprit de crainte. Dans les semaines qui viennent, ça va peut-être être des mois, Dieu m'a mis sur le cœur, m'a montré qu'il fallait s'attaquer à des principautés. La semaine dernière, ou l'autre semaine précédente plutôt, on a travaillé sur l'esprit d'orphelin qui est sur le Québec. Donc, sans plus tarder, on va faire une bonne excursion dans la parole de Dieu. Ceux qui sont avec moi, prenez vos Bibles et on va faire notre combat spirituel. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je crois que c'est la parole inspirée de Dieu. Je crois que c'est la parole inspirée de Dieu. Donc, je suis ce qu'elle dit que je suis. Donc, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je déclare ce soir que je vais recevoir l'amour du Père. Que je vais recevoir l'amour du Père. Et avec mon Père, je n'ai plus à craindre. Je n'ai plus à craindre. Et mon Père ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons eu la visite de Christophe. Comme je disais tantôt, je crois qu'on apprécie ça. Peux-tu donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour ses serviteurs? Alléluia. Christophe nous a exhortés à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il nous a exhortés d'aller chercher la sagesse, telle que demandée dans Jacques, mais de la demander sans douter. Il nous a dit aussi de vérifier l'état de nos priorités. Et Pasteur Christian, ce matin, il nous a vraiment amené à réfléchir, de voir qu'est-ce qui est vraiment la priorité dans nos vies. À partir de là, étant donné tout ce qui se passe actuellement, trop de chrétiens sont envahis, voire infectés par la peur. Je regardais des annonces, les tablettes de magasins vides, les menaces nucléaires, les guerres, les rumeurs de guerre, l'inflation, l'effondrement de certaines économies, le dollar qui peut disparaître pour laisser place à quoi que ce soit, peut-être la crypto-monnaie, et toutes ces choses-là, les situations dans nos écoles, les situations dans nos gouvernements, et je pourrais continuer longtemps. Et quand on se laisse envahir par les médias,
cet esprit de peur-là et de crainte-là est utilisé. Si on fait un retour dans l'histoire, vous allez voir que certains dictateurs utilisaient cette technique de peur-là pour contrôler un peuple. Et on est affaire aussi à l'esprit de contrôle. Donc, ce soir, ce que je veux, c'est qu'on plonge les regards dans la loi parfaite de l'Éternel. Et moi, je suis là, je ne suis pas un prédicateur de doom and gloom, comme ils disent en anglais, mais je suis là pour vous donner un espoir, revivez votre foi, pour savoir que la prophétie que ma mère m'a laissée avant de mourir, le meilleur est à venir. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Donc, ça veut dire que si on parle tantôt d'entrer en Canaan, bien entrer en Canaan, on n'est pas rentré en Canaan quand on voit l'histoire biblique pour un pique-nique ou pour un beau voyage dans un club med. Ils sont entrés en Canaan avec l'ordre de se battre, de conquérir et de prendre le pays. Mais il y avait des géants. Il y avait des géants en Canaan. Et comme on a vu la semaine dernière, ici au Québec, un gros facteur, et s'il y en a qui ont manqué les feuilles, ça me fera plaisir de vous en procurer plus tard, cet esprit d'orphelin-là nous met dans une situation d'appréhension négative parce qu'on est pris, on est refoulé sur nous-mêmes. Donc, c'est pas pareil comme l'esprit de fils. Là, j'ai pas le temps d'en revenir là-dessus. OK, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'une des tentacules à l'esprit de crainte, c'est nul autre que l'intimidation. Et ça, on se souvient tous de l'histoire de David et Goliath. Goliath, ce géant, 9 pieds, une couple de 100 livres de plus que le plus gros ici. OK? Goliath venait menacer le peuple d'Israël chaque jour. Il était terrorisé. Personne ne bougeait. Jusqu'à temps que le petit David s'avance contre ce géant-là. Et ce qui est intéressant, vous irez relire l'histoire, c'est qu'il a prophétisé non seulement qu'il était pour étendre le géant, mais également les Philistins. Imaginez-vous, là, un petit bout, là, David. Donc, ce que je veux qu'on fasse, ma prière ce soir, c'est qu'on passe de phobos, qui est la crainte en grec, d'où nos mots phobie. Et il y en a toutes sortes de phobies aujourd'hui, OK? À partir des araignées, nommez-le, à Yira, Y-I-R, apostrophe A-H, qui veut dire un respect solennel, une crainte de l'Éternel. Donc, comme on enseignait dans le temps, donc au niveau des dépendances, tu ne peux pas te défaire d'une dépendance sans adopter quelque chose d'autre. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus pour les gars de thérapie? Amen. Donc, définition. On va commencer par définir cette crainte-là. Sentiment. Oh, tout de suite là, ça parle fort. Parce que, comme mon ami Sylvain s'en souvient, souvent ce que j'ai sentiment. Sentiment par lequel on craint quelqu'un ou quelque chose. Aussi, on peut avoir comme synonyme une appréhension inquiète. Comme de ce temps-là, quand je regarde les Canadiens, je n'ai pas encore rendu là, Christian, ben, j'ai des appréhensions qui ne gagneront pas trop souvent. Est-ce que vous me suivez? Crainte est également une conséquence du péché. Retournez dans la nuit des temps, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont eu peur, ils ont été se cacher. Crainte est aussi un synonyme de timidité. Et ce que je veux que vous compreniez ce soir, c'est que la crainte cancelle la foi. Mes mentors américains disaient « Fear tolerated is faith contaminated ». Si on tolère la foi, la crainte, elle va contaminer notre foi. Après ça, elle peut même se traduire par délire. Combien de fois, lorsque l'Éternel des armées a descendu pour combattre les ennemis, il perdait la boule, il s'entretuait. Vous avez vu ça, ceux qui ont étudié un peu l'Ancien Testament. Après ça, ça peut être aussi une angoisse qui devient une anxiété qui peut amener vraiment à une paranoïa. Ça, il y a beaucoup de maladies mentales aujourd'hui qui prennent leur source dans la tentacule de la crainte.
Là-dessus, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Notre ami Job, en Job 3, je crois, si ma mémoire est bonne, disait « Ce que je crains m'arrive. » Wow, ça parle fort, ça. Et finalement, ça peut résulter en frayeur, être littéralement effrayé. Donc, ce soir, je ne veux pas qu'on mette l'accent là-dessus. On va aller voir plutôt la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il faut qu'elle soit bien comprise. Ce n'est pas une crainte qui va nous éloigner de Dieu. Mais on peut mettre le mot révérence, on peut mettre respect, ou le mot anglais A-W-E, un genre d'admiration devant notre Dieu. Cette crainte de Dieu-là va nous amener à se soumettre à Dieu. Elle va inciter l'homme à respecter Dieu en se soumettant à ses commandements, c'est-à-dire à sa très sainte parole. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Elle peut même être utilisée pour le salut. En Actes 16, 29, on va voir ce que la Bible nous dit ici. Actes chapitre 16, verset 29. On a ici: alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ben, vous connaissez l'histoire. Quand Paul et Silas, dans la louange, malgré la persécution, malgré les fers, malgré qu'ils sont dans une prison minable, OK, ils ont commencé à louer et vous savez ce qui est passé, les prisons, les barreaux, les portes se sont ouvertes. Alléluia. Le geôlier, lui, a eu peur. Et regardez la réaction. Il les fit sortir. Il dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, cette peur-là a été l'instigation pour que ce geôlier-là et sa famille viennent au salut. Est-ce que je peux entendre un mot là-dessus? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on a lu dans le psaume, tantôt avec notre sœur, OK, que peut me faire un homme? Et quelqu'un m'a parlé de ça dans la période des témoignages. Alléluia! Puis Mario a l'air d'accord avec ça. Super! Après ça, le psaume 34, 10, lui, nous amène quelque chose d'autre. Je raffole des psaumes. C'est une très bonne médecine. Hein? Comme les gens qui ont des problèmes avec le sommeil, allez donc voir le psaume 4 et des choses comme ça, par exemple. Psaume 34, verset 10. Qui nous dit: craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oh, là on va voir un autre bénéfice de la crainte de l'Éternel. Acte 10, 2, on a l'histoire de Corneille. Corneille était ce qu'on appelait, anciennement, j'avais appris ça de mon bon ami le pasteur Lafleur, il l'appelait un craignant Dieu. Avez-vous entendu ça, les plus vieux, cette expression-là? Serge, non? Les craignants Dieu? Ben, Corneille en était un. Et à partir de là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'aujourd'hui, intéressant, oui, parce que c'est un fléau. La crainte de l'Éternel est sortie des églises pour laisser place à d'autres sortes de craintes. Donc, ça m'amène maintenant à la partie ici. Ma définition pour ça, crainte de l'Éternel, c'est un acrostiche anglaise avec trust. On utilise ça en québécois, lui je le trosse pas, lui je le trosse, hein? Vous savez ce que je veux dire? TRUST. Totally relying upon your Savior, triumph always. Donc, en français, de dépendre totalement de notre Sauveur va toujours nous amener au triomphe, à la victoire. Amen. Et là, on va aller voir sur une note plus humoristique. Paf. Comment est-ce qu'il y en a qui ont été paf dans leur vie? Comment? Ouais, bon, ok. Serge, les deux mains, oui, parfait. Ok. Paf. On va faire paf, paf, paf ce soir. Paf. Peur, angoisse, frayeur. Passez. Paralysie, anxiété, folie. Passez. Passif, amorphe, faible. Et perdu, anesthésié, ficelé. Et tout ça, si tu te retrouves dans cet état-là, tu vas faire patate. Patate, tu vas être un peureux, angoissé, troublé, anxieux, tourmenté et échec. Et mat. Ça va pour les jeux de mots. On a établi tantôt que ce que je crains m'arrive dans Job. Mais on va aller voir Job 3, 26, juste avant le psaume. Ceux qui... parce que c'est plus que ça.
Au verset 25, on a déterminé que Job dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour ça que c'est tellement important, bien-aimé, de prendre un texte dans le contexte. Le contexte, on retourne au chapitre 1. Chaque jour, Job il a fait des sacrifices par peur qu'il arrive de quoi à ses enfants. Vous connaissez l'histoire. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais regardez 26. Là. Puis ça, dans la salle, là, je ne ferai pas lever les mains, là, il y en a qui ont ça. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Qui n'a pas passé par là? OK? L'anticipation négative. De ce temps-là, moi, je travaille énormément et je remercie le Seigneur pour avoir mes overseers ou mes correcteurs ou correctrices. Amen. Pour que, comme David, met un garde à ma bouche. Il faut arrêter de prophétiser le malheur. Par tes paroles, tu seras justifié ou condamné. À partir de là, l'anticipation négative face à nos géants, on a eu l'exemple avec David. On veut-tu être comme les Israélites? Ou on va avoir cette audace-là? Mais cette audace-là va venir seulement lorsqu'on va être recouvert. J'entendais quelqu'un tantôt parler qui a partagé l'armure. Mais l'armure est importante d'Éphésiens 6. Parce qu'on va plus loin que ça. Dans Apocalypse, ça parle, ne sais-tu pas que tu es pauvre, aveugle et nu? Comment? Il ne parlait pas d'un cas de nudisme généralisé, là. Nu, ça veut dire qu'il n'était pas recouvert du Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pas de puissance. S'il n'y a pas de puissance, tu n'as rien que la chair. Si tu n'as rien que la chair, ben, ça ne vaut pas cher. Je peux t'entendre en même là-dessus. L'anticipation négative. Maintenant, plus important, on va aller dans 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 4, ça c'est juste avant l'Apocalypse, 4 qui nous dit, c'est mon verset épée pour ce soir. Verset 18 du chapitre 4, la première lettre de Jean. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà pourquoi j'ai débuté avec l'esprit d'orphelin. Si tu as cette peur-là, si on t'a présenté un Dieu méchant, ou comme notre frère l'a témoigné l'autre jour, tu ne seras pas à l'aise de t'approcher de ce Dieu-là, à cause du mauvais ombrage de ton Père terrestre. Dieu, c'est lui qui est parfaitement amour, parce qu'au verset précédent, ça dit « Dieu est amour ». Et pour qu'on demeure en Christ, demeure en Dieu, il faut demeurer dans l'amour. Voilà pourquoi l'offense est l'arme cachée de Satan, comme disait un de mes mentors, John Bevere, que j'aime beaucoup. Je recommande ses livres. Puis il ne m'a pas payé pour ça. C'est juste que c'est bon. La crainte suppose un châtiment. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est tout le temps l'OMC. Oui, mais comment, Guy? Vérifie qu'on a le bon message. Juste ça va être un acte de foi ce soir. Je pense qu'il y en a qui ont été pris avec des problèmes de crainte. Presque tout le monde. Dans le passé, exactement. Oui. Et la crainte nous fait faire toutes sortes de choses. Je vous le dis, là. Tu peux te transformer en une espèce de petit monstre à batterie sur 2 pattes. Comment vaincre maintenant? Première des choses, il faut sortir du déni. Vous allez voir ceux qui vont venir au cours mardi, OK? Pour être sains et saufs, comme j'ai annoncé tantôt. Il faut sortir du déni. Ah, c'est bien beau devant le monde jouer au rock'n'roll, puis au tough, puis... Mais quand ils disent « chips are down », là, quand les cartes sont sur la table, là, on n'a pas toujours le même résultat. Il faut faire face à l'adversité. Car ce que tu fais face à face, ce que tu fuis, te poursuit. Il faut sortir de notre prison. La peur est une prison. Je connais multitude de prisonniers que les gars ont fait le temps, sont supposés d'être clean avec la société, mais il y a un problème, la prison n'est pas sortie d'eux autres. Je peux-tu entendre un œil là-dessus?
La prison de la peur a des barreaux plus forts que les barreaux de fer. Il ne faut pas écouter les voix externes. Les voix externes, c'est celles du diable. Pourquoi il ne faut pas les écouter? Parce que c'est un menteur. C'est un menteur du commencement. Il est appelé par Jésus le Père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Et souvent, vous allez réaliser, bien-aimé, que ce que tu crains n'est rien qu'une hypothèse que 95% du temps n'arrivera jamais. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il faut garder le focus sur la parole. Dans les derniers temps, dans le combat spirituel, c'est pas des Goliaths, des pans de mur même. C'est plus jeter les gants comme dans le temps au hockey ou sortir le M16, c'est le même que t'appelles ça, ou whatever. Le combat est spirituel. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Amen. La Bible dit, pas moi, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits méchants, les principautés, les princes de ce monde, les autorités. C'est ça qu'on a à combattre. Pourquoi vous pensez que je m'attaque à des géants de main? Pour une raison. Parce que je suis tanné de voir le corps de Christ souffrir. Je suis tanné de voir mes frères, mes sœurs captifs. Pourquoi? Parce que je l'ai dit trop longtemps. Je peux-tu entendre ailleurs là-dessus? Pourquoi? Gardez les yeux sur Jésus. Il est le chemin. Amen. Aujourd'hui, c'est un chemin. Une voix parmi tant d'autres, selon celle que j'ai écoutée, soit peu importe le média, ou pour ne pas dire un autre mot, là, vous savez ce que je veux dire, OK? Qui m'a infecté, qui m'a transmis cet esprit de peur-là. Non, moi, j'en veux pas. J'en veux pas, puis je sais de quoi je parle. Récemment, on m'a déclaré cardiaque. Un moment donné, pas un gars qui dit qu'il opère dans la guérison, dans la délivrance, je ne sais pas si tu le sais, mais tu commences à te poser des questions. Le diable est venu avec les doutes. Mais ce qui m'a consolé, c'est mes frères, des vaillants guerriers. Un a perdu la voix pour une couple de mois. L'autre a fait une crise de cœur. L'autre est pogné avec le COVID, etc. Pourquoi? Il attaque. Mais là, moi, j'ai décidé de ne pas focusser sur les attaques. Et j'ai décidé que mon Jésus était le débloqueur qui va s'occuper de tout le système. Puis j'ai décidé d'arrêter de ne pas prendre soin de moi, de faire attention. Et j'ai décidé que je n'étais pas avoir du fun en servant l'Éternel. Mes fardeaux, je ne veux pas les garder sur mes épaules, ils ne sont pas assez grosses. Je peux-tu entendre un amen là-dessus? That's it. That's it. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Donc, on vient de voir dans Jean 4 que la crainte n'est pas dans l'amour. Donc, il faut se défaire des mensonges de l'ennemi par la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Élimine l'esprit de crainte. Et là, j'aime mieux l'anglais. Power, love, sound mind. Sound mind, un esprit saint. S-A-I-N. C'est ça que ça dit dans l'anglais. Donc, tous ceux qui ont eu des petites visites sur le psychiatre ou le psy ou n'importe quel philosophe ou tout que ce soit, là, le rapport de Dieu dit que tu es guéri à cause des meurtrissures de Jésus qui a pris tes douleurs, qui s'est chargé de ça, et par ces meurtrissures, pierre en chair, vous avez été guéri, ce qui veut dire une action qui a déjà été accomplie. Donc, les overcomers, pour ceux qui vont rentrer dans cette série-là, il faut apprendre à combattre dans le combat spirituel à partir de la victoire accomplie au calvaire. Est-ce que je peux entendre un là-dessus? Parce qu'au calvaire, Jésus a dit qu'il a dépouillé les autorités. Il les a livrées en spectacle. Et savez-vous qu'il nous a donné autorité? Il est temps que le corps de Christ arrête de shaker dans les culottes parce qu'il y en a une qui est possédée ou un autre qui est lié bien raide. Il faut qu'on ait une compassion pour aller vers ces gens-là et se saisir de l'autorité de la parole de Dieu, dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on est appelé à faire. Sinon, arrachez des pages dans vos Bibles. Ouf. Après, il faut amener les pensées que l'ennemi injecte captives, 2 Corinthiens 10, à l'obéissance de Christ. Parce que le champ de bataille, c'est ici. C'est nos pensées. C'est très important d'amener cette pensée-là. Et là, j'enseigne et je réenseigne le screen de Philippiens 4.8. C'est-tu vrai, ça? Là, j'entendais de la calomnie sur des serviteurs de Dieu qui m'ont presque fait vomir.
quand on ne sait même pas si c'est vrai, qu'on ne connaît même pas l'autre, et on ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé, puis on n'a même pas pu vérifier le fruit qui sortait dans la vie de cette personne-là. L'ennemi, c'est l'accusateur des frères. Je ne mange pas de ce pain-là. Je sais de quoi je parle, j'ai déjà eu à me repentir devant une couple de milliers de personnes pour avoir parlé en mal d'un pasteur. Parce que j'étais ignorant. Ou plutôt parce qu'il n'avait pas fait ça à la manière que M. Le Monde voulait avoir. Ceux qui veulent les détails, vous viendrez me voir après. Par contre, ces suggestions, c'est des suggestions qui vont te garder dans la rancune, la vengeance et le non-pardon. Et ça, malgré ce que mes bons amis qui déclarent du Faith Movement, peuvent enseigner avec des excellents programmes comme Réma et des choses comme ça, qui vont nous enseigner Marc 11, 23, qui a sorti le révérend Kenneth Hagin d'une maladie mortelle et des choses comme ça, qui nous parle de parler à notre montagne, que si on croit ce qu'on dit, mais c'est beau, puis je dis Amen, puis je remercie le Seigneur, parce qu'il n'y a pas de ces versets-là, je serais probablement mort aujourd'hui. Mais par contre, je dois vous avertir solennellement, ça n'arrête pas là, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Merci Seigneur pour ces revivalistes-là, ces gars de réveil-là. Mais il y a une chose, il y a le verset 25 qui suit. Il dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » En thérapie, après la connaissance de Christ au refuge, j'ai enseigné aux gars que l'outil thérapeutique le plus important est le pardon. Et je l'ai enseigné à 4 niveaux. D'abord, la repentance envers Dieu. C'est pas prêché bien aujourd'hui, c'est pas en mode. Et on veut parler d'une vraie repentance, ceux qui veulent en savoir plus long. La liste des péchés, par ma Bible dit dans 1 Jean 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, non seulement nous pardonner, et nous purifier de toute iniquité. C'est tellement facile de garder le petit péché secret. Bien pareil que le dimanche. Mais dans le fond de la mine, quand on va voir qu'est-ce qu'il y a là, des fois, tu risques de faire des grimaces. Je peux t'entendre aïe là-dessus. Si tu ne pardonnes pas après ça, le deuxième niveau, comment le gars était pogné dans l'enfer de la drogue, même si elle réalise aujourd'hui une gang de... Tranquille. Pardonner à soi-même. Mal que j'ai eu de la misère. Après ça, demandez pardon aux autres. Parce que quand les 12 étapes que vous allez voir, on a une étape qui s'appelle de demander pardon à ceux qu'on a lésés, blessés. On va laisser faire les autres mots. Je suis César. Finalement, recevoir le pardon. Voilà les 4 niveaux. Ici, on a vu que l'amour parfait bannit la crainte. Pour ça, ça prend un renouvellement de l'intelligence. Et ça se fait par delete, reset. Vous me suivez, là? Déliter les gars de pitonneux d'ordi, là, puis reset. Faites attention, ça a l'air qu'il y a le Great Reset qui s'en vient. Puis la manière qu'ils annoncent ça, le Great Reset, là, on va tous mourir, il faut s'en aller dans le bois, s'acheter un VR, se cacher aux îles Mouk-Mouk, puis that's it. Puis en dessous du VR, en plus de ça, parce qu'ils ont des caméras. Je ne mange pas ce pain-là, moi. Moi, je suis ici pour vous prophétiser ce soir, car c'est ça que je crois. Là, c'est ainsi parle Guy le monde. C'est la foi que j'ai dans mon cœur, que le meilleur est à venir, que les greniers de Joseph, oui, il va y avoir une dizaine. Non, je ne suis pas dans le déni, mais Dieu va pourvoir son peuple, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il faisait noir en Égypte, il y avait un Goshen. Puis quand il y avait un Goshen, quand l'ange de la mort a passé, ben, il y avait les linteaux, il y avait le sang de Jésus sur les linteaux. On peut-tu donner le main au Seigneur pour le sang? Delete les mensonges de l'ennemi, l'esprit de crainte, l'orgueil, la résistance, la rébellion, toutes les pensées du diable avec ses suggestions, puis renouvelle en ne te conformant pas au siècle présent. Lâchez-moi la mode. Je veux rien savoir de la mode. C'est-tu clair?
Seulement, je vais avoir, c'est des gilets chrétiens, mon frère, là-bas. Amen. Se soumettre à Dieu, c'est résister au diable. Alléluia. Tu vas résister comment? En sortant ton karaté? Non! Tu vas y résister avec la parole, parce que si Jésus a eu à résister avec il est écrit, apprends donc le verset correspondant à ton attaque. On va donner une couple d'exemples là-dessus. Oui, mais qui? Les démons, ça n'existe pas. Jésus dit qu'on a un adversaire qui s'appelle le diable. Oui, mais ils sont puissants. Tu n'as pas étudié la gang avec Aristide Crowley, puis tout le kit, puis ces vedettes-là. La Bible nous dit dans Luc 10, 19, qu'il nous a donné exousia, autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Power, c'est pas le même mot, là. En grec, exousia, c'est que tu as autorité sur cette puissance-là. Colossiens 2,15 nous dit que Jésus a tout triomphé de ça à la croix. Ce qui pensait avoir le gros party de la célébration, ils ont vu le sauveur de l'humanité crucifié. Ils ne savaient pas que c'était leur arrêt de pouvoir. Le seul pouvoir que le diable a est le pouvoir que les chrétiens vont lui donner. Est-ce que je peux entendre un aïeul là-dessus? À partir de là, c'est pour ça que c'est un usurpateur, c'est pour ça que c'est un voleur. La peur du manque, comment il y en a qui ont peur de manque? Sinon, ils ont déjà joué de la flûte, c'est le manque, c'est terrible. J'ai déjà eu quelqu'un en thérapie qui a vendu son bébé pour un fixe. Je peux t'entendre en même là-dessus. La peur du manque. Le manque, qu'est-ce que ça dit? Va devoir te sauver toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Du manque. À partir de là, des chèques. Ah, moi, j'ai échoué ici, j'ai échoué là. Oui, mais ma Bible dit que je peux tout par celui qui me fortifie. Psaume 118, mon rapport mortel. Cancer, 2 cancers l'an passé, cardiaque à cette heure. Never mind. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Peux-tu entendre un amen là-dessus? Alléluia. Obstacle, Marie. Faites attention dans vos rapports avec vos femmes pour que rien ne fasse obstacle à nos prières. On peut-tu continuer? Pas être aimé. Jean 17, 23 nous dit, Dieu t'aime comme qu'il a aimé Jésus. Peux-tu le recevoir ce soir, mon frère et ma soeur? Alléluia. Que nous dit Jésus maintenant? Matthieu 28, après la grande commission. Il dit qu'il va être avec nous autres, de temps en temps, selon la souveraineté de Dieu? Non! Il nous dit qu'il va être avec nous autres chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Il dit qu'on va recevoir, là, ça, il y a un verset qui m'a troublé. Matthieu 19, 29. Un moment donné, dans le temps, les ministères, c'est pas tout le temps facile. Et il y a eu beaucoup de choses où j'ai eu à être testé. Alors, c'est parce que j'étais testable, mais très important de voir ça ici. Je vais voir si j'ai la bonne référence. Matthieu 19, 29. Ah, c'est ça. Là, c'est Pierre, OK? Pierre, mon leader, prenant la parole, verset 27. Voici, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ouais, ben là, moi je ne suis pas tout à fait juif, là. Juger les 12 tribus d'Israël, je les aime bien juifs, j'ai été à l'université juive. Là, il continue. OK. Quiconque aura quitté. Là, ça me faisait penser à notre histoire, moi puis ma femme. À cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Moi, j'étais un fouilleux. Quand j'ai vu ce verset-là, j'ai été voir dans les évangiles synoptiques et ça m'a emmené à Marc 10, 28. Marc 10, 28, ah, c'est le fun, je tombe dessus. Il nous dit ceci. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Donc, c'est comme ces trois-là, les évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc, Luc. C'est comme si tu vois trois paires de lunettes différents, un même sujet ou un même fait relaté. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Puis là, il faut se souvenir dans le temps, le sacrifice que ma femme a fait,
c'est qu'elle avait sa sécurité, sa maison, qu'elle avait gagnée, payée pour son salon de coiffure, à même annexé à la maison. Puis là, tout à coup, il faut se ramasser en thérapie pour aider mon père ici présent, pour servir au refuge des rescapés. C'est pas évident. Mais j'aurais aimé ça, et je l'adresse spécifiquement à toi, mon amour, ce verset-là, OK, qui nous dit ceci. Il n'y a personne qui va quitter sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple. Oh, les super spirituels, là, écoutez bien celle-là, et les anti-prospérités, mettez vos oreilles d'éléphant. Reçoivent présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Wow! On va les faire le dernier. Avec des persécutions. Puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. On a un verset de même, là. On le croit-tu? On n'est pas mieux que les Juifs. Les Juifs avaient un pays, des jardins, des vignes, des maisons qui n'avaient point bâti, point planté. C'est ça, Canaan. Savez-vous qu'il y a un transfert d'argent et de richesse qui va s'opérer pour les greniers de Joseph, pour ceux qui oseront croire? Pas grand même là-dessus. Moi, j'y crois. Et quand j'ai été voir aussi dans Luc, la vie éternelle, donc 2 témoins, moi je le veux cet héritage-là. Ah, la vie éternelle, sûre, dans la présence de Jésus, mais c'est pas rien que ça. Je suis tanné d'un demi-évangile prêché. Je sais pas pour vous autres. Est-ce qu'on le croit? L'OMC, on va parler des 7 C, ce que la révélation que Dieu m'a donné il y a une dizaine d'années, de l'amour. Connaissez-vous les 7 C de l'amour? Vous n'avez pas de l'air. Éphésiens 3, 19. Pour ça, on va aller dans Éphésiens. Je m'excuse pour ceux qui se chatouillent, mais moi, c'est la parole que j'aime prêcher. Ça dit ici, au verset 19, « Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. » Je viens de vous dire en Jean 17 que Jésus dit que Dieu nous aime autant qu'il a aimé Jésus. Mon deuxième C, évidemment, comprendre, si on recule au verset 18, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'amour de Dieu. Si on recule d'un autre au verset 17, pour croire, bien ça dit ici, OK, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ben, s'il habite dans ton cœur par la foi, ça se peut-tu que tu crois en lui? Donc, le 3e C, croire. Le 4e C, confesser. Ben là, il faut aller à Éphésiens 4, qui nous dit, au verset 15, jusqu'à soit parvenu, Christian parlait d'unité de la foi ce matin, OK, au verset 15, afin que nous croissions, prochain C, croître à tous égards en celui qui est le chef, mais c'est en professant la vérité dans l'amour. Et finalement, le 7e, il faut communiquer l'amour aux gens qui ont tellement besoin d'amour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ça, il va falloir déliter des rapports négatifs. Moi, j'en veux plus de rapports négatifs. Nombre 13, 33. Le livre des Nombres nous donne un très bon exemple, toujours dans le contexte de la conquête de Canaan, ici. OK? Ça nous dit au verset 33, « Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, les Anakim. » OK? De la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ça a-tu fait des ravages, ça, comme armée? Non, ça a gagne qu'on tourne en rond dans le désert 40 ans de temps. La peur les a empêchés d'entrer dans leur destinée parce qu'à leurs yeux, mais moi je ne veux pas qu'on mette le focus là-dessus.
On va voir mon ami Caleb, une couple de chapitres après, en Josué 14-12. Caleb, là, fait partie des 2 premiers espions de Moïse, Josué et Caleb, qui, eux, ont dit, effectivement, mes frères, c'est un pays où coule le lait et le miel. Puis la gang de sauterelles, les 10 autres ont embarqué dessus, puis ont convaincu le peuple qu'il y avait des géants. Vous me suivez? OK. Donc, vous connaissez l'histoire. Mais, en Josué 14-12, à 80 ans, regardez qu'est-ce que Caleb fait. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kinésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh, qu'est-ce qu'il a fait au verset 12? Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, dans l'Exode, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim. Mon vieux Caleb, il dit, moi, il va y aller sur la montagne des Anakim, puis ils vont prendre le bord. Et c'est là, pour ceux qui veulent faire une recherche, vous allez voir Hébron et la signification de Hébron. J'avais un collègue qui avait la maison Hébron, qui aidait justement aux défavorisés dans le passé. Ça, c'est ce que Caleb a fait. J'arrive à la conclusion, espérez-moi, comme qu'ils disent au Nouveau-Brunswick, ça je pense? Oui, c'est ça. OK. Ça dit ici, OK, ne crains pas, crois seulement. Avez-vous déjà entendu ça dans la Bible à quelque part? Où? Ah, on va y aller. Luc 8, 50. J'aurais pas su le verset, mais j'aurais su le dire. Oui, ben c'est bien ça. C'est important d'avoir des munitions dans notre, pas dans Jean, Luc 8, 50. OK. On va y arriver. Je raffole la parole. Jésus, ayant entendu ça, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Comment était la fille du chef de la synagogue? Morte. Excellent. Jésus te dit ce soir, là, on va aller lire comme il faut, OK? Matthieu 6, 25. On achève une couple d'écriture puis c'est fini. Matthieu 6, 25, qui nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est-tu hot rien qu'un peu? Et ça dit aussi, ne vous inquiétez pas, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, le focus doit être sur chercher le royaume d'abord, et le reste, Dieu dit, pas Tigui le monde, Dieu dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. L'OMC va à lui avec prière, supplication et action de grâce, Sylvain. Excellent. Alléluia. Et ça m'amène à la conclusion finale. On retrouve ça dans Actes 9, 31. On parlait de l'Église des Actes ce matin, je trouvais ça intéressant, mais on va peut-être avoir une couple de petits pointers pour voir qu'est-ce qu'elle avait, cette Église-là. Actes 9, 31. Ça dit ici, l'Église était en paix et louait Dieu, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. L'OMC, plutôt dans les Actes, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, c'est ce qu'on va faire bien aimé, on va prendre la Sainte-Sainte ce soir, la fraction du pain, les prières et la crainte s'emparaient de plusieurs d'eux. Ça, c'est qu'ils ont obéi. Ils ont été dans la chambre haute. Ça fait des mois que je prie que cette salle devienne une chambre haute. Never mind les 26 marches, on les a comptés. Et que ça devienne une chambre haute. Ou au 3e, à l'âge d'or aussi. Je ne suis pas raciste. Il peut y en avoir des tonnes de chambres hautes. 32 marches là. Amen. C'est que soudainement, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux.
Et des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et de là, le revêtement, il y avait tout en commun. Il y avait un cœur, une âme, une même pensée. Il y avait l'unité que Christian nous a si bien parlé ce matin. Prions. Père éternel, Dieu 3 fois saint. Seigneur, je te prie pour l'unité de ton peuple. Dans ce temps de mondialisation, où tu nous dis de sortir du milieu d'eux, qu'on puisse entendre une trompette de ralliement, où qu'on va traiter d'abord toi avec respect, toi le seul vrai Dieu, avec honneur comme on a chanté tantôt, qui te revient, car c'est à toi qu'appartient la gloire au siècle des siècles. Père, humblement ce soir, alors qu'on s'apprête à prendre la communion, je te demande d'abord de nous laver de ton précieux sang. J'implore le sang de Christ sur tout ce qui vit dans ce bâtiment ce soir. Chacun de vous, interlocuteurs, et vos familles bien-aimées. Que le salut et la grâce de Dieu s'accroissent dans vos vies par la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Si jamais ce soir, au son de ma voix, il y en a qui n'auraient pas eu encore le privilège de recevoir l'amour du Père, c'est-à-dire Jésus, recevez-le par cette prière. Pierre, Père, on te demande pardon pour t'avoir délaissé, pour aller chercher nos sources en autre chose ou quelqu'un d'autre que toi. Ce soir, Seigneur, agis dans la vie précieuse de mes frères et sœurs, des bien-aimés ainsi que leurs familles. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades. Relève ceux qui sont abattus. Délivre de la peur ceux qui sont paralysés par la frayeur. Et que ta face luise sur nous. Et nous t'en remercierons au siècle des siècles, car c'est ton nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, et que tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Soyez bénis. On peut fermer ça, on va passer à la Sainte Seine maintenant. Ouf, fait chaud ici. Salut, salut mes amis, à toute la communauté québécoise, à toute la communauté latine. Si tu as besoin d'un bon photographe, tu peux contacter à Witness Production. Si tu as besoin pour un mariage, pour l'accouchement, pour la fête de naissance, pour une fête, viens à Witness Production, c'est le meilleur. Salut, salut!